Ok, le robot taxi arrive dans 2 minutes, donc on va sortir et on va le prendre. Ok, le robot taxi arrive dans 1 minute et on va le prendre maintenant. Parfait, il s'est arrêté exactement où je pensais qu'il allait s'arrêter. Hello. Oh, Ah, do you need to see the app? yeah, yeah. All right. Nice, c'est ici. Ok, et donc ici il y a un bouton et j'ai juste à appuyer sur le bouton et voici, on démarre et on va aller vers notre destination. Pendant que le robot taxi conduit, on peut regarder l'appli aussi. Et comme nous sommes ici en Californie, on est à San Francisco, dans la baie de San Francisco. La Californie, elle veut que Tesla utilise ses robots taxis pendant 50 000 milles ou 75 000 kilomètres à peu près. Il faut qu'il y ait un moniteur en fait à la place du conducteur. Mais comme vous pouvez voir, le moniteur il a ses mains autour du volant, mais il touche pas vraiment au volant. Et si vous regardez, il touche pas non plus les pédales de frein ou d'accélérateur. C'est un robot taxi. Et le service à Austin, au Texas, le moniteur en fait il est assis là du côté du passager. Alors c'est incroyable, comme vous pouvez voir, regardez l'écran et vous pouvez voir le cerveau de l'ordinateur en fait, de l'intelligence artificielle. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a à l'extérieur, les voitures, les piétons, les feux. Vous voyez là-bas, il y a les feux rouges, il y a 3 feux rouges. Et sur l'écran, on voit les feux rouges aussi. Et on voit la voiture qui est passée là à gauche, et ben on la voit aussi sur l'écran. Le système, en fait, c'est un système d'intelligence artificielle qui utilise uniquement des caméras et un ordinateur. L'ordinateur qui est derrière la boîte à gants. Le modèle d'intelligence artificielle est entraîné dans un centre de données de Tesla qui a 100 000 GPU de Nvidia. Et donc Tesla a investi des milliards de dollars en fait pour entraîner ce modèle. Et contrairement à d'autres, donc le système il est beaucoup moins cher. Une voiture de Tesla fabriquée, elle coûte une modèle Y comme celle-ci. Pour Tesla, c'est 30 000, 40 000 dollars, tandis qu'un service comme Waymo, on parle de 150 à 180 000 dollars, parce qu'ils utilisent des lasers, du LiDAR en fait, c'est très coûteux. Tu vois. On peut regarder ici sur l'écran, là, il nous dit qu'on va arriver dans 14 minutes à notre destination. On peut changer là la température si on veut, on peut aller un peu plus bas, un peu plus haut. Et ce qui est génial, c'est que comme j'ai utilisé mon compte Tesla, et j'ai déjà un compte Tesla parce que j'ai une voiture Tesla, j'ai mes services. Comme vous pouvez voir, il y a Netflix, il y a Hulu, il y a Spotify, Apple Music. Et ce qui est génial, c'est que si je rentre dedans, par exemple si je rentre dans Spotify, eh bien vous allez voir, c'est mes playlists, mes chansons en fait. Et je peux mettre une chanson, là par exemple on va aller dans Mellow Classics et on va démarrer avec Mellow Classics. Et je peux changer le volume ici. Donc automatiquement, je n'ai rien dû faire en fait. J'ai juste fait un login avec mon compte Tesla sur l'appli de Tesla. Et automatiquement, tous mes services, ils marchent là. Et on peut regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il y a des jeux aussi. Les gens peuvent jouer à des jeux. Il y a plein de jeux.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les services de musique, de streaming. Il y a YouTube aussi, Netflix, Disney+, Hulu, etc. Il y a un bouton ici pour appeler le support si on a une question ou quoi que ce soit. Et il y a aussi un autre bouton ici de pull over. Si je veux m'arrêter par exemple, j'appuierai sur ça. Pour l'instant tout va bien. Ce qui est sympa aussi en haut, on voit il reste 13 minutes. Il y a du trafic, les gens ils rentrent chez eux maintenant et il y a pas mal de trafic là. Mais bon, moi je m'en fous, c'est le robot taxi qui conduit. Au niveau prix, pour l'instant c'est un peu dur de savoir exactement quel prix on va avoir parce que le service il vient de débuter. À un moment il chargeait 4,20 $, 420 si vous comprenez la blague. Et à un moment il chargeait 6,90 $ ou 69 si vous comprenez la blague aussi. Mais pour l'instant maintenant c'est 1 $ par 1000 ou 1 $ pour chaque kilomètre 6. Et ça change un peu dépendant de l'heure du jour, etc. Donc on ne sait pas exactement quel va être le prix, mais pour l'instant c'est beaucoup moins cher que Uber, beaucoup moins cher que Lyft et beaucoup moins cher que Waymo, qui sont les autres robots taxis qui sont très chers en fait. Et regardons dans l'appli aussi. Comme vous pouvez voir, je peux changer le volume ici dans l'appli et je peux aussi changer la température. Là il fait 80 dehors, c'est-à-dire 80 Fahrenheit, c'est 26,5 je crois en Celsius. Mais là à l'intérieur il fait vachement bon, là il fait 67, 68. Et on a les mêmes choses ici, je peux changer de chanson aussi, même de l'appli. Si je veux changer la chanson, je peux appuyer sur ce bouton là. Et hop, ça passe à la prochaine chanson. Et comme vous pouvez voir, on est bien dans la baie de San Francisco. Non seulement il y a le robot taxi là qui conduit, mais il y a 2 Tesla. Il y en a une qui a voulu changer de laine. Il y en a 3 même. Donc 3 Tesla devant nous et le robot taxi de Tesla qui nous amène à notre destination. Et voici une autre Tesla, donc une 4e. Il y en a pas mal. On va continuer à compter les Tesla quand on les passe. Alors continuons sur ce que je disais. Bientôt, donc il n'y aura plus de conducteur ou de moniteur la place du conducteur. Et comme vous avez pu voir pendant tout le trajet, il n'a rien fait. Hein. Il est là juste au cas où. Mais il n'a pas touché le volant, il n'a pas touché le frein ni l'accélérateur. Et bientôt, il n'y aura plus de conducteur, de moniteur derrière le volant, comme à Austin. Et même pour les voitures privées de Tesla, si vous achetez une Tesla, vous pouvez acheter le Tesla Full Self Driving, qui est la conduite entièrement autonome de Tesla, le FSD. Et pour l'instant, ici aux États-Unis, ça coûte 8 000 $. Et c'est attaché à la voiture, donc vous pouvez l'utiliser pendant des années, quoi que vous l'achetez. Et ou vous pouvez le louer aussi pour 99 $ par mois. Et la conduite entièrement autonome de Tesla, vous pouvez voir, je fais plein de vidéos de FSD de Tesla. Ça marche partout, hein, ça marche dans les rues, ça marche dans les autoroutes, ça marche s'il pleut, s'il y a de la neige, s'il y a du brouillard, ça marche dans les autoroutes, ça marche extrêmement bien. Et bientôt en Californie et au Texas, donc on va avoir du unsupervised FSD ou une conduite entièrement autonome qui ne devra plus être supervisée. Et donc à ce moment-là, même dans les voitures privées de Tesla, on pourra jouer à un jeu ou regarder Netflix ou même dormir. Ça va être sympa, on pourra aller de San Francisco à Los Angeles
Ça prend à peu près 6-7 heures. Et puis on peut dormir derrière. Et puis le matin, on se réveille et on sera à Los Angeles. Maintenant, en Europe, la conduite entièrement autonome de Tesla est prête. Vous pouvez aller sur... Je vais mettre des links dans la description de la vidéo. Et vous pouvez voir que ça marche à Paris, même à l'Arc de Triomphe, ça marche très bien. Mais on attend que l'UNECE donne le feu vert à Tesla pour qu'elle puisse laisser les gens qui ont des Tesla d'utiliser la conduite entièrement autonome de Tesla en France et en Europe. Il y a plusieurs pays, il y a une liste de pays où ça marche déjà. Ça marche aux États-Unis, ça marche en Chine, ça marche au Porto Rico, ça marche au Mexique. Mais dans d'autres pays, ça marche d'un point de vue technique, mais on attend que en fait l'UNECE en Europe laisse Tesla donner le service aux différents gens. Et ça va être la même chose avec le robotaxi à mon avis, hein. Comme la conduite entièrement autonome de Tesla pour les voitures privées de Tesla, il faudra attendre que l'Europe se réveille un peu. Aux États-Unis, il y a plus de 40 000 personnes qui meurent par an dans des accidents de voiture avec des êtres humains qui conduisent des voitures. C'est plus de 120 personnes par jour qui meurent. Il y a plus d'1 million qui sont blessés. Il y a plus d'1 million qui meurent dans le monde entier. La Tesla et le robotaxi de Tesla, la conduite entièrement autonome de Tesla, elle ne boit pas et conduit pas et conduit donc. Elle ne regarde pas son téléphone et texte. Elle ne s'énerve pas dans un incident de rage en route. Donc c'est des milliers de vies qui vont être sauvées, des millions si vous comptez sur certaines années. Donc moi je vous conseille, je vais mettre le link dans la description de la vidéo, mais je vous conseille de contacter l'UNECE et même votre représentant en France et dites-leur que vous voulez que le service de conduite entièrement autonome de Tesla marche en France et en Europe. Parce que il y a une étude de Waymo, un autre service de robotaxi, qui montre déjà, et il y a un rapport de Tesla aussi, je vais mettre les links dans la description de la vidéo, qui montre que déjà il y a 90% de moins d'accidents et de gens blessés sur la même distance avec une Waymo ou une Tesla avec conduite entièrement autonome comparé à un être humain qui conduit. Donc ça va être, il y aura des millions de gens qui vont moins souffrir, qui ne seront plus blessés ou morts une fois que nous aurions ce service partout dans le monde. Et le service de Tesla, le robotaxi de Tesla, vous avez vu, le feu est devenu vert et elle a démarré et elle tourne à gauche là. Le service de Tesla, contrairement à d'autres services, il va à l'échelle, ça va aller très vite parce que Tesla a déjà 8 millions de voitures et toutes avec un update en fait par Wi-Fi peuvent devenir des robotaxis d'un jour à l'autre. De plus, Tesla va aussi construire le Cybercab. C'est une voiture spéciale à 2 personnes qui va être sans aucun volant et sans aucune pédale, qui va être utilisée uniquement pour les robotaxis. Et elle pourra en fabriquer à peu près 1 ou 2 millions par an. Et ils vont commencer à la fabriquer en 2026 déjà. Donc très vite, Tesla va arriver à des millions de robotaxis. Elon Musk et Tesla ont dit que jusqu'à la fin de l'année, là en 2025, la moitié de la population américaine va être couverte par des robotaxis déjà. Et ça va baisser les prix, hein.
Si une voiture, vous savez, quand on achète une voiture, il faut payer la voiture, il faut payer l'assurance, il faut payer l'essence ou l'électricité. Et donc, ça coûte à peu près 70 cents pour une mille, ou à peu près 70 centimes pour 1,5 km. Une voiture de Tesla, elle pourra arriver à 20 ou 30 centimes. Donc, ça va être beaucoup moins cher pour les gens d'utiliser le service au lieu d'acheter leur propre voiture. Et beaucoup de gens qui aujourd'hui doivent prendre le bus ou le métro, ils pourront prendre des robotaxis. Ça va être beaucoup plus confortable et ça va être beaucoup plus clean aussi. Je ne sais pas si vous avez compté le nombre de Tesla qu'il y a ici. J'ai arrêté de compter à un moment, mais on vient d'en passer 2 autres. Et voici une autre ici. L'écran nous dit de prendre nos affaires parce qu'on arrive bientôt. Et on va arriver. Il y a un rond-point ici. Et le robot-taxi va aller ici à droite. Et notre destination, c'est un Starbucks qui est ici à gauche. Et elle va s'arrêter bientôt. Alors merci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites un like et abonnez-vous. Et à la prochaine vidéo. Au revoir. Elle s'arrête là où on est bien en sécurité. Parfait. Impressionnant. Thank you. Sorry about the big speech there. Have a nice day. Oh, you too. There you go. Ok, on va la voir s'en aller. Et je peux laisser un pourboire. Ah, elle s'en va là. On la voit, elle s'en va. Elle va autour là. Oh, sorry about that. La voilà, elle s'en va, elle passe là-bas, la robotaxi. Au revoir Tesla. Et sur l'appli, comme vous pouvez voir, je peux laisser un pourboire. Je vais laisser $2. Et il me dit just kidding, on rigole. Et voilà, c'est fini. Et je peux faire un submit ici et leur donner. Et voilà, et je peux maintenant prendre un autre si je veux. Et comme vous pouvez voir, c'est une grande distance. C'est une énorme distance. Il y a plusieurs villes, la ville de San Francisco, de San José, de Hayward, de Oakland, toute la baie de San Francisco en fait. Ok, à la prochaine. Hey everyone, my name is Emmanuel Huna, and I worked 7 years at Tesla here in California, and now I make videos about Tesla Tech and Tesla Full Self-Driving. I believe Tesla Full Self-Driving will save lives, and I need your help to get the word out. So like this video and follow me or subscribe for more Tesla content. We can help save lives, one click at a time. Let's go Tesla and stay curious.